Bonjour, à la demande de quelques adhérents, Ressa a fait appel à l'association Culture des Demain, que nous représentons, Hervé et moi-même, pour créer un jardin collectif sous un regard permaculturel. Un petit groupe de personnes s'est réuni en octobre dernier pour deux objectifs. D'abord relever les données sur le terrain et ensuite essayer de définir un projet commun à partir du rêve de chacun. Et bah alors c'est quoi le résultat? Et bah pour le projet collectif, voilà ce qui en est sorti. Donc la passerelle elle sera avant tout un jardin expérimental pour tester différents types de cultures et des techniques qui sont respectueuses du vivant. Et puis l'idée c'était aussi que la production puisse par exemple servir aux ateliers cuisine de Reissa, mais aussi qu'on puisse accueillir des groupes sur le terrain de tout âge, des tout petits et puis des personnes âgées. Et enfin, en fait ce jardin il était aussi vu comme un jardin très ouvert, très convivial, où les gens puissent se promener et puis se poser tout simplement et puis peut-être collecter quelques fruits et légumes par-ci par-là. Nous voici donc dans la parcelle du jardin collectif d'Acier et sur lequel nous avons fait différents prélèvements pour collecter des données et créer notre dossier. On a écrit un dossier qui recense toutes les données qu'on a collectées et puis qui en tire quelques conclusions. C'est pas complet, donc il faudra encore compléter un peu. Et la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a identifié toutes les plantes présentes. Alors on va aller les voir justement, ces plantes présentes. Ici, il y a essentiellement des frênes. Alors on voit des frênes là, il y en a là, il y en a un grand ici, voilà. Et puis on pensait qu'il y avait que des frênes, mais non, il n'y a pas que des frênes. Alors là-bas on va aller voir, il y a un noisetier. Il faudra le rénover, mais c'est déjà pas mal, ça donne des fruits ça. Et puis ici il y a certainement, alors ça, on pense que c'est un cornouiller, mais la feuille ressemble beaucoup. Et donc ça c'est aussi intéressant parce que ça peut faire des petits fruits, donc il faudra l'identifier. Et on a remarqué aussi qu'il y avait des jeunes pousses d'autres arbres tout au fond là-bas. Il y a peut-être un platane qui est en train de pousser. Voilà. Et puis au niveau du sol, on voit qu'il y a eu de la culture parce que un truc super, il reste quelque chose à manger. Allez, on y va. Des physalis. Des physalis. Alors ça se mange ça, il faut l'ouvrir et puis regardez, il y a un super fruit rouge au milieu. Alors qui c'est qui teste à manger là? Qui c'est qui va être malade demain? Allez, on essaye. C'est délicieux. Alors pour faire la conception du terrain d'acier, du terrain collectif d'acier, nous avons fait différents prélèvements et pour faire une conception, on a besoin de savoir comment est notre terre. Voilà, si elle est argileuse, légumineuse ou sablonneuse. Et pour cela, nous faisons une carotte avec notre bêche. On crée un petit carré, hop, voilà, on soulève tout ça, ça nous permet de voir notre terre, et ensuite cette carotte là, je vais la faire spécifiquement pour vous montrer, et tout ça on va le mettre dans un bocal qu'Hervé va vous montrer. Voilà, alors le bocal. Voilà, une fois qu'on a fait, on a pris la terre là, hop, on la met dans le bocal. Et alors ça c'est ce qu'on a fait en octobre dernier avec le groupe qui était présent ici, et on a fait une carotte comme ça à 3 endroits du terrain. Et alors ça doit être près du grand chêne là. Alors ça donne ça. Donc il faut bien le laisser décanter et on va voir les niveaux, bien le mélanger d'abord et puis ensuite laisser décanter. Et on voit qu'il y a des textures différentes qui apparaissent. Donc au fond, c'est le sable. Après, il y a une petite couche différente, ça ce sont les limons. Et puis tout ce qui reste là, tout ce qui est vraiment très fin, là, ce sont les argiles. Et donc ça nous donne un résultat où on a beaucoup d'argile. Alors qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Et c'est simple.
comme on a un terrain très argileux, on va pouvoir choisir les techniques adaptées. Alors par exemple, on va éviter de faire une butte comme on fait en permaculture avec du bois dedans parce que l'argile, ça momifie tout et puis ça va pas du tout évoluer. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rendre cette terre moins compacte en y introduisant beaucoup de matières très fines, du sable. Et donc c'est ça plutôt qu'on va faire. Et le gros avantage, c'est que ça retient bien l'eau, donc du coup on aura peut-être beaucoup moins de problèmes en été. Voilà. Alors, en faisant nos récoltes de données dans ce jardin collectif, eh bien, tous ensemble, nous nous sommes promenés et nous avons vu des choses insolites. Et notamment, regarde, nous avons trouvé une fenêtre, une petite fenêtre qui est sur le terrain, il n'y en a pas qu'une d'ailleurs, un petit regard qui traverse les deux terrains. Et il y a également le gouffre dans lequel coule l'eau. Ah ouais, on voit bien d'ici, regarde. Ouais. Toute cette eau qui coule. Alors justement, nous on aimerait bien savoir s'il n'y a pas des histoires autour de ce gouffre. Parce que ça permettrait de donner un état d'esprit particulier à ce terrain. Et puis on a besoin de vous aussi. Parce que on ne va pas faire ça tout seul, il faut faire ça tous ensemble. Et il y a plein d'idées à donner. Comment on fait pour retrouver ce terrain qui est entouré d'eau? Comment on fait pour gérer ça sur le terrain? Comment on fait pour avoir des choses sympas qui en donnent envie de s'y reposer? Donc alors comment vous faites? C'est simple. Vous pouvez déjà regarder le dossier. Il y a plein de questions dedans et si vous savez y répondre, allez-y. Et puis vous pouvez venir lorsqu'on fait des ateliers pour aider à construire tout ce projet tous ensemble. J'oubliais, comme en novembre on n'a pas pu se réunir pour faire le dessin du projet tous ensemble, nous vous invitons à dessiner toutes les idées que vous avez envie de voir sur ce projet. Par exemple, vous pouvez dessiner, si vous avez envie d'une cabane de jeu, dessinez la cabane de jeu telle que vous l'imaginez. Si vous avez envie d'autre chose, même des idées qui ne sont pas dans le dossier, allez-y et puis montrez-nous quelle tête ça aurait pour vous. Voilà. Et vous envoyez tout ça à Reissa et ça va compléter notre dossier.